Bonjour, aujourd'hui je prends un peu de temps puisqu'il y a beaucoup de temps. Le temps, en ce moment, c'est quelque part la vedette de cette période que nous traversons. La vedette à l'envers, parce que normalement, on court toujours après le temps et on en redemande toujours plus. Et là, il s'est arrêté, officiellement, pour tous, pratiquement. Je voulais juste exprimer quelques idées et réflexions sur la manière dont je me suis occupée. Il ne s'agit pas vraiment de ça, de s'occuper, c'est davantage une affaire de se meubler l'esprit qu'autre chose. Forcément, les mesures de confinement sont très contraignantes. Et j'imagine que tout le monde se dit qu'on peut bien faire l'effort de cette responsabilité humaine. Il y a cette espèce de consensus à l'échelle planétaire qui fait que tout le monde y met du sien et s'applique à observer des consignes qui permettront de résoudre les problèmes actuels au plus vite, dans l'attente des jours meilleurs, afin d'éviter que d'autres difficultés ne surgissent. Cependant, on sait bien qu'on ne peut pas vivre enfermé ou être dans une cage pour toujours, à l'exception de ceux qui pourraient s'y sentir plus à l'aise, à l'abri dans un cocon de sécurité, ce qui est un libre choix. Mais autrement, on aurait l'impression d'être emprisonné, à moins d'être un détenu, et à ce moment-là, c'est une autre histoire. Sinon, ce que nous vivons en ce moment n'est pas naturel, sur le plan humain et sur le plan de la nature elle-même. En revanche, la nature poursuit sur sa lancée. Elle bourgeonne en ce printemps à la minute, car chaque jour, le bâtiment en face de ma fenêtre s'efface à vue d'œil derrière les fleurs et les feuilles naissantes des arbres qui s'étirent actuellement à leur réveil de leur nuit d'hiver. Voici un thème auquel je suis très attachée en ce moment, la nature, puisque nous faisons partie intégrante de cette nature. Or, elle est remise en question officiellement depuis très longtemps, non pas qu'elle représente une difficulté en soi, mais au contraire, nous, en tant qu'humains, avons été un obstacle à son encontre, et on se demande bien comment éviter tout ça. Et pourtant, pas de solution n'a été trouvée pour rebrousser chemin dans ce périple des dégâts. Ce qui est évident, c'est qu'une fois que nous ne serons plus sur notre planète, la nature, elle, repartira au quart de tour. Donc on ne peut pas se battre contre la nature, contre les éléments naturels, mais on peut glisser sur la pente qu'elle nous offre, s'accommoder de certaines choses, évoluer avec d'autres. Peut-être en combattre certaines qui nous paraissent hostiles, mais de façon générale, que notre relation à la nature devienne plus saine. Tout ce qui fait du bien à la nature, en général, nous fait du bien à nous, puisque nous sommes nature dans notre essence. Que notre relation, si c'était possible, devienne plus hygiénique, plus organique, plus spontanée. Cela pour ce qui est de notre relation avec la nature. Depuis un certain temps, dès que je mange des fruits et des légumes, que je vois les pépins et les noyaux, cela me fait mal au cœur en l'absence de possibilité de compostage ou de les rendre d'une façon ou d'une autre à la nature. Que de les mettre à la poubelle le plus naturellement du monde. Or, si on considère le nombre de noyaux et de pépins qui passent à la poubelle, si à chaque fois qu'on mangeait un fruit, on redonnait à la nature toutes les semences qu'il contient, la nature ferait son travail. Et s'il y a 100 de semences pour quelques fruits consommés en une journée, imaginons le nombre d'arbres qui pousseraient. Mais au lieu de ça, on rase les forêts
et on jette tout à la poubelle. Alors forcément, on n'est pas très productif à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est un échange corrompu, puisque la nature nous donne un bon fruit juteux et que nous pourrions le lui redonner au quintuple au moins si nous le voulions bien, et ce serait à notre avantage, puisque nous aurions la possibilité de disposer de beaucoup d'autres de ces fruits, d'une véritable manne par la suite. Je souhaite donc que nous réussissions à prendre soin de notre nature un peu mieux. Et peut-être que nous la comprendrons davantage bientôt, maintenant que nous sommes coupés d'elle et que nous n'y avons plus accès, ce qu'on avait cru toute notre existence être notre dû. Sortir de chez soi et aller dans la nature tout de suite, là, maintenant, même s'il faut passer par la rue pour aller au parc. En ce moment, ce n'est plus possible. L'occasion est ici, à mes yeux, d'apprécier d'autant plus ce qui nous paraît être normal. Et qu'est-ce qu'on peut appeler normal? C'est difficile de l'affirmer. Peut-être que ce n'était pas normal de pouvoir sortir dans la nature comme bon nous semble jusqu'à il n'y a pas longtemps. On constate qu'il y a de plus en plus de personnes souffrant de différents symptômes et notamment, surtout dans nos sociétés industrialisées, de troubles neurologiques. Tout n'est peut-être pas imputable au stress, mais ce dernier englobe tellement de compartiments qu'on pourrait certainement lui attribuer un grand nombre de pépins psychologiques, neurologiques et psychosomatiques, cette fois-ci, qui sévissent dans nos sociétés. Donc, à rester trop longtemps confinés, nous risquons peut-être bien une atteinte à la santé mentale et physique à terme, sachant que le mental et le physique sont inséparables, indissociables et tournent en équipe. Donc, ce que j'ai trouvé de mieux à faire, c'est de me concentrer sur mon système immunitaire, qui fonctionne bien a priori, mais je trouve primordial de lui accorder encore plus de valeur en ce moment. Je trouve que c'est très important de faire mon possible pour l'appuyer, voire le renforcer. Et ce qui va manquer dans ce cas précis, c'est le soleil, ce qui est fort dommage, car en particulier pour les pays qui sortent de l'hiver, et cela représente un certain nombre des pays confinés, c'est le moment idéal de se restocker après cette privation saisonnière en vitamine D, vitamine essentielle au bien-être du système immunitaire. À plus forte raison au sortir de la saison hivernale. Cela dit, ne serait-ce qu'en se rapprochant de sa fenêtre aux moments les plus ensoleillés, j'admire comment les plantes et les fleurs au bord de la fenêtre s'épanouissent derrière le carreau, ravis du petit effet de serre qui les fait rayonner, et je me rapproche ainsi des rayons du soleil en faisant attention parce que je me dis que les rayons ultraviolets sont peut-être amplifiés à travers le verre de la fenêtre, à moins que celle-ci ne les filtre, ce qui serait opportun. Mais en tout cas, je profite amplement de quelques moments picorés par-ci par-là au cours de la journée pour me faire dorer la pilule comme à la plage. Ce n'est pas possible tous les jours, mais dès que l'occasion se présente, c'est le moment de faire passer un petit peu le soleil à travers mes paupières closes, ce qui est d'ailleurs très bénéfique, non seulement pour les yeux et les vaisseaux sanguins autour, et qui dit bon pour les yeux et la circulation sanguine, dit également bon pour le nerf optique et le système nerveux en général. Donc parfois,
je me prends pour une plante et je vais tenir compagnie à toutes ces fleurs qui sont au bord de ma fenêtre. Et puisque je les vois pousser, grandir et s'épanouir, je me laisse aller à penser que mes cheveux éprouveront l'envie de pousser encore plus vite, ce qui serait un signe de croissance, sous serre, mais tout de même. La vitamine D que nous transmet le soleil à dose raisonnable, à travers la peau pour une assimilation ou une absorption optimale, est excellente pour le système immunitaire et paraît-il qu'il convient de l'absorber au niveau des avant-bras, entre autres. Ces vertus profitent grandement à l'esprit aussi, renforçant l'enthousiasme et l'élan de vie, et de la même façon que nous avons besoin d'obscurité, il ne faut donc pas négliger l'obscurité, car nous avons besoin des deux, de l'ensoleillement et de l'obscurité, tout comme nous avons besoin d'un sommeil de qualité. Voici peut-être le moment de me coucher plus tôt, ou de faire des siestes récupératrices et régénératrices. Voici aussi le moment de me relaxer, de prendre le temps de manger des bons fruits et des bons légumes. Qu'avons-nous mis dans notre frigo quand nous sommes allés faire des courses récemment ? Voilà qui serait une étude intéressante, parce qu'on entend beaucoup parler de la prévention afin de ne pas se faire infecter. C'est curieux qu'on emploie ce terme d'infecter. Bon, c'est le terme d'usage international en ce moment. On entend plus rarement, je trouve, ou je n'écoute peut-être pas suffisamment les informations, quoique je suive tout de même les actualités un minimum. Mais je m'attends à entendre plus souvent le terme de contaminé. N'étant pas médecin ni experte en matière de médecine, peut-être en effet que le terme d'infecté est plus approprié dans ce cas. Infecté, ça m'évoque phonétiquement et logiquement infect avec la consonance répulsive naturelle que cela implique. Je me demande si on ne pourrait pas changer de temps en temps pour le synonyme de contaminé, pour autant qu'il soit vraiment synonyme, afin de varier un peu. Est-ce qu'on est contaminé par un virus ou est-ce qu'il est plus juste de dire qu'on est infecté ? Je vais me pencher sur la question. Cela me fera une petite étude sémantique et de vocabulaire. Mais surtout, ralentir le pas. Je ne trouve ni facile ni difficile de me détendre en ce moment, de faire de la méditation, de la relaxation, de petits étirements et des micro-mouvements réguliers afin de continuer à bouger. Et pourtant, c'est le moment où jamais de lâcher prise, ne serait-ce que sur mes tensions internes et de les remplacer par un autre type de contenu. Parfois, je dis « je » et parfois « nous ». Mais je ne fais que rapporter mon expérience personnelle en essayant de me brancher au niveau collectif. Ce nous n'engage à rien, si ce n'est que je me mets en phase avec moi-même et avec le collectif par la pensée. Mais dans tous les cas, cette perte de vitesse imposée va nous permettre d'engager moins d'énergie dans notre course contre la montre habituelle, qui est indubitablement une importante source de stress, et puis peut-être aussi de nous recentrer sur nous-mêmes, de nous reposer, c'est-à-dire de se poser à nouveau, et de se reposer. Nous reposer donc dans le sens positif du terme, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de devenir des personnes qui se reposent sur le laurier, quoique peut-être que ça ne dérange personne en l'occurrence, ni des personnes égoïstes, individualistes, ce que nous vivons déjà largement dans notre société moderne. Mais maintenant qu'on est coupé de la société et que l'on souffre de cette restriction, on appréciera d'autant plus par la suite l'accès à l'air frais, un bien caractérisé de libre par les sciences économiques,
l'air est un bien libre, c'est-à-dire non monétisable. Et par ailleurs, cette période d'arrêt provisoire est le moment de découvrir ce qui nous manque et ce qui nous manque, ce qui nous manque et ceux qui nous manquent, et dont on n'aurait pas forcément conscience qu'il pourrait nous manquer, ou qu'un beau jour, on n'y aurait plus accès. Nature et échanges humains, c'est deux choses essentielles dont nous sommes privés. Et quelles sont les autres choses dont nous disposons encore et qu'on ne pourrait envisager de ne plus avoir à portée de main? En contrepartie, on peut beaucoup échanger grâce aux technologies et avons ainsi beaucoup de chances de vivre à notre époque sur ce plan-là. Mais ne serait-il pas dangereux de s'en remettre exclusivement à elles, parce que ces technologies ont une tendance addictive, un de leurs effets pervers? Et imaginons qu'il y a une coupure de courant, qu'il n'y ait plus de batterie ou de réseau Internet ou Wi-Fi, et nous serions complètement perdus? Face à ces nouvelles occasions et possibilités, je m'accorde cette période pour utiliser à bon escient le temps et je privilégie le calme, la prise de conscience de ce qui est acquis ou plutôt de ce qui ne l'est pas. Je m'applique à faire preuve de discernement par rapport à ce qui me manque, ce dont j'ai besoin, ce que j'aime et ce que j'aime. La qualité de mes relations, parce qu'on ne peut pas toujours prendre soin de ces relations ou faire le tri, parfois quand il le faut, quand on est trop pris dans une espèce de course infernale où on ne peut plus se concentrer sur rien parce que dans le feu de l'action, ce qui est si stimulant, mais qui, à terme, ne laisse guère le temps de souffler, ni aux pensées de se former, lorsqu'on est en permanence en train de courir. Ce qui n'est plus mon cas depuis quelques années. Je cours parfois, mais pas toujours. C'est un temps pour relativiser, un temps pour faire une pause, un temps pour des vacances mentales, pour se cultiver à son rythme, écrire, lire, écouter de la musique, faire tout ce qui me motive ou qui me stimule. Et il y a plein de belles choses à faire. Et toutes ces choses que je disais parfois n'avoir pas le temps de réaliser deviennent tout à coup réalisables sans questionnement ni organisation d'agenda. C'est le moment de ranger les placards, nettoyage de printemps opportun, ce en quoi faisant hier, j'ai retrouvé un soin aux plantes et je me suis fait donc un soin capillaire. Mes cheveux, aujourd'hui, me remercient, sans compter le bain de soleil que je leur ai donné à la fenêtre 2 fois aujourd'hui, une fois ce matin et une fois dans l'après-midi. Aujourd'hui, ils sont souples et heureux et rebondissent de reconnaissance et de joie. Tout cela était rangé au placard depuis trop longtemps et négligé, non utilisé, prenant de la place pour rien, c'était du gâchis. Changement de situation, gâchis résorbé et placard libéré. Je me suis chouchoutée. Ça ne m'a rien coûté comme effort et c'est gratuit. Je vais également me brosser. Il s'agit là de brossage à sec sur peau sèche. Il n'y a rien de tel pour nettoyer les cellules mortes qui empêchent la peau de respirer et pour faire circuler la lymphe. Regarder les plantes qui grandissent en ce moment, cela me paraît important parce que c'est une source d'inspiration. La vie continue. Quoi qu'il se passe, au niveau des polémiques et du chaos dans le monde, les plantes continuent de fleurir, les oiseaux continuent de chanter. On est content pour les oiseaux de savoir qu'ils sont là et de les entendre parce qu'on s'inquiétait pour eux récemment. Il y en a beaucoup qui ont disparu. Mais à ce rythme, si on les laisse tranquilles un peu et que nous allons moins polluer, alors
Voici encore un autre avantage pour la planète. Et donc pour tout le monde. On espère que le taux de pollution va baisser. Cela fera des vacances de pollution également. Et les oiseaux vont s'en donner à cœur joie, voler partout et convoler partout et faire plein de bébés. Sur le plan de l'alimentation, mon assiette abonde en fruits et légumes, thym, romarin, de curcuma également, qui est un anti-inflammatoire, donc je ne sais pas s'il existe des contre-indications pour les personnes actuellement infectées. Par rapport à ça, on a parlé de l'effet des anti-inflammatoires en cas de infection. Donc cela reste à vérifier. Du gingembre et plein d'autres plantes dont je me remets au bon pouvoir et au bon vouloir. Sans oublier la vitamine C qui nous aide efficacement en cas de grippe et de scorbut. À chaque fois, j'en reviens toujours au système immunitaire. Je suis si heureuse que le mien m'accompagne main dans la main, pourvu que j'accorde à mon corps le repos suffisant. Cette coupure sociale représente une petite pause. Des vacances du monde, des vacances forcées, des vacances non payées. Mais puisque le monde est malade, et puisque nous sommes ce monde, nous y retournerons vers un monde en meilleure forme et peut-être un monde guéri que nous retrouverons le moment venu. Une chose est sûre, c'est que nous ne serons pas les mêmes après cet événement historique. Alors soyons différents, puisque telle est la route, une direction transformatrice, mais soyons différents pour le meilleur. Soyons plus forts. C'est un moment d'humanité dans l'humilité. C'est un moment aussi de solidarité. Et je voudrais exprimer une petite pensée pour les sans domicile fixe, dont la vie risque de se retrouver encore plus bouleversée qu'elle ne l'est déjà. Et j'ai rencontré récemment dans la rue davantage de sans domicile fixe que d'habitude, qui demandaient des sous. Et un certain nombre d'entre eux aura fait ce choix de vivre en marge de la société. Je ne sais pas si on va les confiner ou si on les a confinés selon les pays et quelles ont été les mesures prises à leur égard. J'espère qu'ils seront bien traités et qu'ils ne sont pas régis par un sentiment de peur. Ce sont des personnes qui doivent affronter des conditions de vie différentes de celles que nous connaissons. Nous, appelons-nous le commun des mortels, qui avons un toit. Et pourtant, la peur en ce moment règne de façon générale et l'incertitude est anxiogène chez de nombreuses personnes. Donc, une pensée particulière pour tous ceux qui supporteraient mal la solitude ou l'isolement. Et qu'en est-il des personnes bohémiennes? Qu'en est-il de ceux qui se droguent, sans vouloir faire l'éloge de ces derniers, des personnes qui se droguent, de ces dernières, ni leur promotion, mais comment vont-elles assumer leur vie quotidienne et quelles seront les conséquences? Il y a des personnes qui vont mal vivre le confinement, c'est certain, plus que d'autres. Alors une petite pensée pour cette personne. Et ce que nous allons sans doute tous établir comme consensus, si ce n'est déjà fait, c'est l'évidence que si nous devions être ramenés à un seul élément ou une seule condition, c'est l'humanité. Et la raison pour laquelle nous nous retrouvons dans cette incroyable situation, c'est que nous sommes humains. Alors veillons sur notre système immunitaire. Et ainsi, nous ne rajouterons pas de travail aux hôpitaux débordés
surprenamment trop peu équipés dans nos pays que l'on dit riches, qui craquent et qui croulent sous le poids. D'où le besoin de soutenir les hôpitaux. Et je leur souhaite de tout cœur qu'ils reçoivent les ressources et les budgets qui sont nécessaires à leur bon fonctionnement en temps normal comme en temps de crise. Alors, pas la peine d'en rajouter. Et c'est là que transparaît le caractère interconnecté de notre espèce, à commencer par prendre soin de soi. Humanité et collectivité, pourvu que nos attributs perdurent pour le bien-être de nous tous, tout cela dans le respect de nos différences et de nos libertés individuelles, gagnées à travers les siècles. L'espoir fait vivre, dit-on, et de la même façon, je me rends compte que mon système immunitaire, porté par l'optimisme, appuie ce que je ne peux décrire avec des mots. Meilleurs vœux à tous de bonne santé de corps, d'esprit et de vie.